Moi, je trouve ça intéressant de voir comment on cohabite dans cet espace exigu où donc on est obligé de se confronter non seulement à l'autre, mais à la proximité avec l'autre. Et puis des tensions, les enjeux qui sont très lourds pour chacun, différemment. Les hiérarchies aussi sur les tournages qui sont très marquées et qui sont un petit peu... le reflet exagéré d'une micro-société où les stars sont chouchoutées, adulées, traitées comme des rois et très assistées, voire infantilisées. Et puis les acteurs complètement inconnus qui sont là pour une journée, qui sont méprisés parfois. Puis il y a une cruauté inhérente au métier du cinéma, dans ces temps d'attente, dans... ces rapports de force aussi entre un réalisateur qui va avoir beaucoup de pression pour monter son film et qui va tout à coup être en situation de mal parler aux gens parce qu'il a trop de pression et qu'il faut aller plus vite. Mais c'est pas forcément contre les gens, mais il y a une cruauté de situation. Oui, il faut évacuer. Voilà, et puis l'attente aussi, où on dit à une actrice qui va se préparer toute la journée, non, attends, c'est pas tout de suite, je reviens vers toi. C'est pas cruel en soi, le geste n'est pas cruel, mais l'attente le devient. Et c'est compliqué d'être mobilisé émotionnellement sur le rôle et tout ça, sur la préparation, on a en amont travaillé et tout. Et puis cette attente où on ne sait pas quand le moment va arriver, donc c'est pas une attente de rien faire, c'est une attente concentrée. Et on garde cette concentration et au final, parfois, pour ne pas tourner, quoi. Donc il y a ce rapport au temps très contrasté que je trouvais très intéressant à traiter. Le corps trahit. Le corps vous trahit la pensée, il trahit la pensée fausse pour dire le vrai. Je veux vraiment, je m'approche, et c'est ce travail que je fais avec les comédiens, il y a un travail très profond. On n'est pas dans la pantomime, on n'est pas dans le mime du tout. On n'est pas, attention aussi à la compensation, c'est un réflexe quand on n'a pas de mots, de compenser, de démontrer et de compenser le manque de mots. Et en revanche, ce qu'on découvre et qui est merveilleux, c'est la puissance évocatrice du geste. Et à quel point on dispose d'outils de communication et de langage autre que le langage verbal qui nous permettent d'être absolument connectés les uns aux autres, de comprendre à qui on a affaire, de nous entendre au sens profond et de nous découvrir. C'est pas la parole qui parle le mieux de nous. Le sens du geste, la puissance évocatrice, l'impact du mouvement ou du non-mouvement, et d'ailleurs l'immobilité n'existe pas. Ça, c'est très intéressant aussi de travailler ça sur scène, et puis de prendre la mesure, si vous voulez, de l'importance du mouvement ou du geste. C'est fou à quel point on voit mieux quand il n'y a pas de mots. C'est impressionnant. Et là, on travaille vraiment dans la finesse. À la fois, il y a le collectif, puisqu'il y a, j'utilise toujours les techniques du ralenti pour mettre en exergue certaines émotions, des arrêts sur image aussi, des accélérés, des ellipses en live, enfin toutes ces techniques-là, et qui permettent aussi de faire des zooms sur un seul personnage. Si tout le monde va en accéléré, qu'il y en a un qui reste fixe, on le regarde lui. En fait, c'est des petits tours de passe-passe et tout, mais qui permettent vraiment de zoomer en profondeur sur le ressenti et de se connecter au plus proche, de l'intime à l'intime, du spectateur au comédien. Je suis passionnée littéralement par la complexité humaine. Et je pense que le théâtre a une mission aussi à jouer, à montrer cette complexité. Et même, c'est presque même, ça peut être un geste un peu militant parce que la complexité est souvent absente des grands mouvements radicaux. On résume les personnes à une religion, une couleur, et puis c'est cette réduction en fait identitaire qui crée tous les malheurs. J'essaye d'élargir. Oui, d'élargir, que l'inspiration survienne sans cadre limité, que
que les histoires du genre soient vraiment pas un sujet, qu'est-ce que c'est comme genre de théâtre, qu'est-ce que c'est comme genre d'art. On parle des gens et on essaye de se rapprocher les uns des autres le plus possible. Et j'espère qu'à travers ces spectacles, même si on rit, parce que le rire est aussi une manière de pouvoir parler plus librement de certaines choses. Donc le rire n'est pas assez mis en valeur en France. C'est une voie vers la liberté, le rire.